Trop peur, les mecs de chez moi ils sont venus, ils m'ont vu dans un état. Ils savent comment je suis et comment ils m'ont trouvé. Waouh. Bref. Après, les garçons, ils m'ont pris un billet d'avion. Ils ont pris un billet d'avion, j'avais mon passeport. Il fallait vite que je rentre en France. Je savais que plus les heures y passaient, plus c'était possible qu'on me bloque, vous voyez. Mais vu que je savais qu'il y avait des keufs qui étaient avec les autres, bah, si je finis en garde à vue ou au placard là-bas, bah, je sais pas ce qui me serait arrivé. Parce que il y a des biens, il y a des mal partout. Donc bref, je me suis dit là, faut juste que tu rentres en France, ma belle. Du coup, on a pris un billet d'avion. Et pour partir, j'ai dit au garçon, pour me sentir en sécurité, je veux conduire moi la voiture. Et je veux personne assis derrière moi. Vous voyez, tellement ça y est, là, il fallait juste que je rentre. Et du coup, j'ai dit comme ça, je conduis la voiture, si je vois qu'il y a un problème, je fonce dans le mur. Je préfère mourir, mais personne ne va me violer. Je devenais parano. Genre, ça y est, là, j'avais atteint ma limite. Vraiment. Donc j'ai dit au garçon, j'ai dit, vu que je savais qu'il y avait des gens, en fait, il y avait des biens avec moi, mais je savais qu'il y avait encore des mâles, vous voyez. Donc du coup, devant les fous, fais la folle. Donc j'ai dit comme ça, s'il y a un problème, je fonce dans le mur. Je préfère mourir plutôt qu'on me viole. Et je préfère mourir plutôt qu'on m'attrape. J'ai conduit la voiture jusqu'à l'aéroport. J'étais au téléphone avec ma mère pendant tout le long. Et j'ai réussi à aller à l'aéroport, mais j'avais oublié de me débarrasser de mon couteau. Mais les garçons de chez moi, ils l'ont vite pris dans mon sac, on s'en est débarrassé. Mais dans ma tête, je me disais, putain, mais c'est pas toi qui as fait ta valise, Mago. C'est la fille, là. Et tu la connais pas. Du coup, j'ai abandonné mes affaires. À l'aéroport, j'étais devant le monsieur pour refaire l'enregistrement. Et vu que je savais plus qui était qui, je devenais franchement, ok. J'avais plus de batterie, du coup, j'ai chargé un tout petit peu mon téléphone. Et du coup, bref, j'avais plus confiance en personne. Et je savais que c'est pas moi qui ai préparé ma valise. Et j'avais pas eu le temps de fouiller, de retourner ma valise, bref. Du coup, j'ai laissé ma valise à l'aéroport. Je me suis dit, c'est pas grave, là, faut juste que tu rentres toi, en vrai. T'as pas besoin de valise, ma belle. J'ai juste laissé ma valise, je l'ai abandonnée et je suis rentrée en France. Et mon frère, il est venu me chercher à l'aéroport. Du coup, voilà. Je vous dis pas tout dans les détails. Même moi, des fois, je crois que j'ai tellement raconté l'histoire à tout le monde, à ma famille, à tout le monde, pour que s'il y a un truc, que tout le monde sache dans les moindres détails vers qui aller, qui, quoi, où, comment, quelle adresse, quel truc. Même la boîte de nuit, enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Elle se sert de ça là pour, je sais pas moi, pour faire son buzz, son salon qui marche, qu'elle ait des clientes, des followers. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est en kiff sur tous les gens de télé, de machin. C'est grave son monde à elle. Donc en fait, elle se sert de ça pour... elle est contente limite si j'aurais pu faire encore plus de mal à sa fille et que ça buzz encore plus. J'ai l'impression que la maman, ça l'arrange. Vous voyez. Après, moi, tu fais ça à ma fille, je te tue. Donc, bref, voilà. Donc j'ai été... Là, je suis en mode... pour la petite, vous savez, je m'en voulais trop. Quand j'ai vu comment elle tremblait et tout, je me dis ça, qu'est-ce que t'as fait? Mais je l'ai pas touchée. Juste, je suis consciente que, waouh, ça a dû la choquer. Parce que moi, tu fais ça à ma fille, elle va être choquée à vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un truc, la meuf, elle arrive, elle crie comme ça, je pleure. J'avais tellement peur de tout ce qui m'entourait que j'étais en mode, j'allais... Je savais même pas qu'elle avait 12 ans, hein, parce qu'elle fait grande. Je sais pas comment elle était habillée et tout. Pour moi, elle avait pas 12 ans, la petite. Mais vas-y, bref, elle avait 12 ans, la petite. Comment elle était habillée, je me serais jamais douté qu'elle avait cet âge-là. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était des meufs qui me snap, qui veulent dire où je suis. Et... vas-y, j'ai perdu les pédales. Mais la maman, elle est trop contente de ce qui s'est passé. Elle est trop contente. Donc, apparemment, elle a porté plainte au Maroc, en France. Donc, du coup, je vais aller à la police. Je vais y aller tout de suite, là. Je me donner, vu qu'apparemment, j'ai merdé. Bah, moi, je sais que j'ai rien à me reprocher. Donc, s'il y a un problème, je vais dire retourner toutes les caméras. Retourner. Bah, je vais y aller là. C'est pour ça que j'ai fait la story avant.
Et si vraiment j'ai fait un truc de ouf, bah voilà. Je, moi en fait je sais, vous savez, personne n'était là. Dans la vie il y a deux versions et je vous jure, vous savez même pas ce qui s'est passé derrière. Mais j'aurais pas dû faire ça à la petite, aux petites les deux. Il y en a une, elle parlait mal, vous voyez, elle était bref, il y a une des petites, elle parlait, vous savez, mais d'un air tellement hautaine. Je me suis dit, ah ouais, elle aussi a son dedans, parce qu'elle a l'air sûre d'elle, la petite. Vous savez, elle était en mode, non. Je me suis dit, putain, mais je suis dans un film. Mais l'autre, elle avait tellement peur qu'au bout d'un moment, dans ma tête, je me suis dit, bon, Sam, calme-toi. Peut-être pas ça. Mais l'autre, elle rigolait, et du coup, ça m'énervait. J'avais envie de tout casser. Et elles n'avaient pas des têtes d'asiatiques, comme elle disait. Pour moi, c'était que Dieu me pardonne, mais je pensais que c'était des petites roumaines ou... Vous voyez, sans aucun truc. Hein. Les roumaines, elles sont très belles. Mais vous m'avez compris ce que je voulais dire. Pour moi, dès qu'elle m'a dit asiatique, j'ai dit, mais tu te fous de ma gueule. Ça y est, monté ma tête dans ma tête. C'est comme si une meuf, je sais pas, c'est comme si une meuf, c'est une Renault et elle te dit, je suis portugaise. Vous voyez, pas les gens. Elle va se mettre elle-même en porte-à-faux, mais je comprends. Vous savez, dans la vraie vie, là je parle niveau police, mais je parle dans la vraie vie, je comprends ce qu'elle a fait. Genre, moi, tu fais ça à ma paytoune, je t'éclate. Donc je comprends et je vous jure, je l'ai laissé me taper. Dans ma tête, je me suis dit, c'est pas grave, ça. T'es plus à ça près là. Je préfère qu'on me tape plutôt qu'on me viole. Vous voyez. Et il y a le monsieur aussi qui était énervé. Et limite, je lui dis, c'est monsieur, il m'est arrivé une dinguerie. Bref, je cherchais du réconfort auprès de gens que je venais d'agresser leurs enfants, mais c'était compliqué dans ma tête. Mais c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais je sais pas si vous comprenez que c'était très, très compliqué là. C'était très très compliqué. En tout cas, j'ai réussi direct à rentrer en France en quelques heures. Même si c'était le trajet le plus long de ma vie. Je dors pas depuis. Hier, j'ai dû dormir 2 heures. Mais les enfants, ils ont fait un bruit bizarre. Bref, ça m'a réveillée. Je fais que de sur. Et du coup, bien sûr, j'ai peur de tout. D'être dans la pièce avec quelqu'un et tout. Dès que je vois un homme, j'ai peur. Genre, tout à l'heure, il y a des amis et tout. Bref. Et dès que je vois une tête que je connais pas d'un homme ou quoi, bref, j'ai peur. Mais bon, ça va passer. Par la grâce de Dieu, ça va passer. Et voilà, donc s'il y a vraiment une plainte, tout, je vais aller moi-même. Écoutez, je fais ça, il s'est passé ça. Si je suis en tort, prenez-moi, genre. Je suis pas. Pour moi, j'ai rien fait. Enfin, vous m'avez compris, dans le sens où je suis la victime dans tout ça. Ma seule erreur, c'est les petites en fait. Mais du coup, je vais pas fuir. Si la maman elle a vraiment porté plainte, moi aussi j'ai une enfant, enfin, faut que je vive normalement quoi. Donc j'assume. Je vais aller. Là, j'ai mangé avant, j'ai bu, j'ai pris ma douche. J'ai mangé un grec. Un vrai grec, sans sorcellerie, sans drogue dedans, sans rien du tout. Avec ma canette, ma mère qui était devant, je vérifie tout. J'ai peur de tout, j'ai mangé là. Et je vais aller tout de suite. Et voilà, au moins vous savez tout. Et encore une fois, la petite, je suis désolée. Je suis désolée. Ta maman, même si elle gratte le buzz là sur cette histoire, mais de toi, moi, je suis désolée. Vraiment. Que Dieu me pardonne. Ta maman, elle gratte le buzz sur ça. Et je lui en veux pas. Dans chaque mal, un bien. Gagne tout ce que tu veux, ma belle. J'aurais fait pire si quelqu'un avait touché à ma vie. Voilà. Gagne ce que tu veux, fais ce que tu veux, plainte. Tu m'as touché. Moi, j'ai levé la main sur personne. À part avoir poussé les deux mamans. Bref. J'ai pas... Après, je comprends que c'est un truc de ouf ce que j'ai fait. Mais voilà. C'était compliqué de m'en sortir de tout ça. Donc, j'espère que ton salon va marcher. Moi, je serais toi, je me concentrerais plus sur ta fille qui a vraiment eu peur.
de te calmer sur les réseaux et de prendre soin d'elle. Si vraiment t'aimes ta fille. Après, chaque maman aime sa fille, j'en doute pas. Mais ta façon de faire, elle est pas très belle. Elle est pas belle du tout. En plus, tu m'as dit droit dans les yeux. Tu mérites de te faire violer, sale grosse pute. Il y a les caméras, je pense, dans l'hôtel. Enfin, tous les hôtels ont des caméras. Donc, il y a que toi et moi qui... Bon, on sait les échanges qu'on a eus. Et que tu m'as dit ça, droit dans les yeux. Et même quand tu m'as dit ça, dans ma tête, je me suis dit ça. Si t'avais fait ça, on t'avait fait ça, tapé tout, t'aurais eu des paroles encore plus blessantes. C'est vrai que c'était pas le moment, je voulais tout casser. Mais bon, j'ai pris sur moi, bref. J'espère que ton salon il marchera. Je vois que t'envoies plein de gens me menacer et tout. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai eu peur de la situation qui m'est arrivée, mais en soi, vous pouvez m'envoyer qui vous voulez. Vraiment. Que Dieu me pardonne. J'ai peur que de Dieu. Et je suis désolée auprès de la petite fille de 12 ans. Ta maman, elle est... C'est compliqué ta maman. Mais bon. En tout cas, s'il arrive quelque chose comme ça à ma fille, je vais pas faire sur les réseaux. Je vais déjà faire en sorte que ma fille elle va bien. Je vais pas faire autant de buzz, autant de trucs, autant de... Donc voilà, je sais pas comment elle s'appelle la petite, mais je suis désolée. Si quelqu'un ferait ça à ma fille, j'aimerais que la maman elle s'excuse. Même si ta maman... Je limite, je lui en veux, enfin je sais pas, c'est très compliqué. Mais de toi à moi, je suis désolée. Et je lis aucun texte, ça sort de mon cœur. J'ai une petite fille de 9 ans. Donc si tu vois ces messages, j'espère que tu vas me pardonner et que tu vas prendre le temps de comprendre ce qui m'est arrivé. Que si c'était arrivé la même chose, peut-être tu aurais eu les mêmes réactions que moi que si quelqu'un te filme. Je sais pas. Je vois pas ce que je peux dire de plus. Je vais aller à la police. Et s'il faut tout retourner et voir toutes les caméras et voir qui est en tort, bah, on verra au final.